Marmac les petits sorciers, comment vous allez mes petits abonnés? Moi je vais extrêmement bien. Donc voilà, aujourd'hui le sujet que je vous parlais en teasing la dernière fois lors des 2 dernières vidéos, ce sera aujourd'hui situé sur les maraudeurs. Donc soit la présentation en premier lieu de la carte des maraudeurs que je vais vous présenter dans cette intro. Et ensuite la présentation des baguettes du coup des maraudeurs et du coup un peu l'historique des différents personnages. Alors en premier temps nous allons présenter Queue de Verre. Dans un second temps nous allons présenter Cornedru, soit James Potter. Ensuite nous allons présenter Lunar, soit Rémus Lupin. Et nous allons présenter également notre cher notre cher Pat Moll, qui est donc Sirius Black, ainsi que qu'en rapport avec cette histoire et tout ce règlement de compte et cette guerre, Severus Rogue. Alors, déjà, dans ce premier temps, je vais vous montrer la carte du maraudeur. Voilà. Donc, cette carte du maraudeur, donc, qui est fière, du coup, les maniganceurs de mauvais coups, qui sont Patmol, Queue de Verre, Cornedru et Luna, sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Cette carte du maraudeur a été créée par les maraudeurs. Alors pourquoi? Elle a été créée justement par des enchantements et des ensorcellements. Tout simplement pour... on connaît effectivement la nature de Harry, qui est également comme son père James, de ne pas respecter le règlement de l'école. Donc de défier les lois de l'école, de se promener la nuit, d'aller faire des défis avec les copains, d'aller draguer les filles. C'est la nature de ces quatre rigolos que l'on aime apprécier ou détester selon les goûts de chacun. Alors, alors déjà, Lunar, Rémus Lupin, donc vient du loup. Pour Cornedru, c'est le cerf rousse, c'est un cerf de couleur roux. C'est comment il s'appelle? C'est James Potter. Nous avons aussi Sirius Black, qui lui est un animagus, comme les quatre autres, un chien noir du coup. Et nous avons Queue de Verre, qui est un rat. Et en fait, ces personnages se sont transformés illégalement. Du coup, les quatre se sont transformés illégalement pour soutenir Rémus Lupin dans leur quête, justement, de pouvoir évoluer tranquillement durant leur parcours au sein de l'école, d'avoir leurs aspics, voilà, de faire des études, de devenir Aurore malgré leurs difficultés. Donc voilà, ce sont c'est ceci que je vais vous présenter déjà. J'espère que vous voyez bien la carte du maraudeur. J'espère du coup qu'elle vous plaira. Hein. Vous me direz en commentaire si vous avez bien vu la carte. Voilà. Bien sûr, nous allons aussi parler de Severus Rogue. Ne vous inquiétez pas, c'est une présentation qui se fera en 2 parties, puisque Anna, qui est derrière cette caméra, présentera James Potter, et donc Monsieur James Potter, et également Monsieur Sirius Black. Quant à moi, je présenterai Rémus Lupin, Severus Rogue, et ce lâche de Queue de Verre. Mais bon, il faut bien le présenter. Je souhaite également remercier notre, vous savez, la dame, la gérante de la boutique des comptoirs du sorcier à Rennes, qu'on est venu interviewer dans la première vidéo, de nous avoir prêté une des baguettes, donc celle de Queue de Verre, qui n'est pas une des acquisitions, mais de nous l'avoir prêtée parce que la baguette de Queue de Verre, on ne peut pas l'acheter seule. On doit l'acheter dans un présentoir. Donc du coup, ça fait un peu cher au niveau du budget, donc elle me l'a prêté dans une boîte d'ailleurs que je renverrai aussitôt que la vidéo aura été publiée et voilà, et mis en place. Avant de vous laisser regarder cette vidéo, j'ai un petit message à faire passer tout de même. Nous avons eu un problème sur la vidéo du Golden Trio. Alors pas de la part des abonnés, hein, ne vous inquiétez pas, mais de la part de YouTube.
Alors, effectivement, nous avons regardé d'autres vidéos. Et il s'avère que, ben, nous n'accusons personne, hein, mais d'autres youtubeurs utilisent des musiques ou des fonds de musique, et ça ne gêne personne. Nous avons eu des réclamations. Donc, je le dis avec amabilité pour YouTube, s'il vous plaît, nous faisons ça pour le plaisir, pas pour avoir plus de likes. C'est pour échanger notre passion et la transmettre aux autres. C'est pour ça que nous avons décidé de créer une chaîne YouTube. Voilà, Harry Potter est universel. Harry Potter appartient à tout le monde, du moment qu'on respecte les règles de sécurité et que nous sommes corrects. Je ne vois pas où est le problème et que nous ne copions pas sur les autres. Je demandais gentiment à YouTube de ne pas venir saper notre travail. Donc voilà, je vous juste préviens que il y aura des petits passages de films dans la vidéo. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc voilà, je vous remercie pour votre fidélité, petits sorciers, et je vous souhaite un excellent visionnage. Des Gamermat, mes petits sorciers. Donc après cette petite intro de présentation que j'espère qu'il vous aura plu, c'est le lancement pardon de cette vidéo. Après Annabella qui a dit Ben HPTS connu youtubeur français connu en France, moi j'ai dit ce que vous venez d'entendre. Donc c'est pas grave, nous allons le passer pour des andouilles. Enfin bref, tout cela mis de côté, le premier personnage que je vais vous présenter, c'est le professeur Lupin. Donc du coup, c'est Lunar. Alors voilà, je vous présente la boîte qui est vert kaki. Une boîte personnage qui est extrêmement chouette, je trouve. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte personnage. Alors, dans les dernières vidéos, la dernière vidéo de Golden Trio, j'ai un peu râlé sur les boîtes personnages parce que je trouvais, vous voyez, hein, la petite mousse également, je trouvais que les personnages, les baguettes étaient assez compliquées, complexes à enlever. Mais pour le coup, celle-ci est très simple. Vous voyez, je vais la retirer. Celle-ci est extrêmement simple à enlever. Donc voilà, la baguette de Lunar, de Rémus Lupin. Alors je trouve que cette baguette est extrêmement simple à prendre en main, très agréable. Donc c'est du bois de cyprès. Elle mesure 25 cm de longueur. C'est également son cœur a été construit à base de crâne de licorne par le fabricant Gary Ollivander. Donc la date de fabrication date de 1971. Donc au moment où les maraudeurs arrivent donc à Poudlard. Alors la baguette que je vais vous montrer d'un petit peu plus près, vous voyez, elle sort donc du coup d'un bois d'olivier. Elle a été peinte toute droite, hein, extrêmement souple. Et vous voyez la petite boule en forme de lune, hein, vraiment. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est en forme de lune pour rendre hommage au loup-garou, effectivement, de Rémus Lupin. Alors, ensuite, le sort préféré de Rémus Lupin, c'est Ridiculus. Pourquoi Ridiculus? En fait, Ridiculus, c'est un sort qui a été utilisé dans le troisième film des prisonniers d'Azkaban, où Rémus Lupin apprend aux élèves à se défendre contre des épouvantards pour faire face à la menace contre les détraqueurs, et le meilleur moyen de se défendre, forcément, c'est de faire apparaître un épouvantail et de dire Ridiculus, et on sait que Rémus Lupin adore ce personnage. Donc, et effectivement, il y a aussi le fait que ce sort a aussi été utilisé pour permettre aux élèves de 3e année d'affronter leur peur. Alors maintenant, nous allons passer au Patronus. Le Patronus est vraiment le péché mignon de Lupin, puisque Lupin, réveiller son Patronus a été une grande souffrance pendant des années, puisque voilà, il a il ne supporte pas se voir, il ne supporte pas le loup forcément, ce que je vais vous expliquer par la suite. Alors, le Patronus en fait était révélé tout simplement parce que son amour pour Nymphadora Tonks était tellement puissant qu'il a pu se libérer
et croire en lui. Nymphadora Tonks a fait de cet homme, voilà, quelqu'un d'autre. Lui qui est plutôt quelqu'un qui contrôle les choses, qui est un modérateur, finalement s'est transformé, on le voit au fur et à mesure des épisodes de la saga, en quelqu'un, voilà, de plus, on va dire, de plus présent, qui prend des décisions plus importantes. On le voit après la mort de Sirius Black, c'est quelqu'un, voilà, qui mène l'ordre du Phénix avec Maugrey Folleuil, et il le fait extrêmement bien. Alors, maintenant, je vais vous expliquer l'historique de Rémus Lupin. Je vais essayer de faire ça en assez bref. Alors, Rémus Lupin, c'est un personnage qui, lui, s'est fait mort en fait, à l'âge de 5 ans par Fenrir Greyback. Parce qu'en fait, c'est à cause de son père. Son père a dit un jour, en arrêtant justement Fenrir Greyback pour différentes agressions, que les loups étaient répugnants et ne devaient pas exister dans ce monde et ne devaient pas vivre. Forcément, le jour où Fenrir Greyback a été disculpé, il est entré dans la maison des Lupins et a mordu notre cher Rémus. Le père ne s'en est d'ailleurs jamais remis. Donc voilà. Et alors Rémus, alors je vous disais, sa nature, c'est quelqu'un de qui est extrêmement modérateur. Pourquoi? Alors Rémus, vous voyez dans les extraits de films, c'est pas quelqu'un qui, quand il est jeune, qui va forcément se mettre en avant, qui a besoin de se montrer. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses études et qui n'osait pas trop dire à ses compagnons James et Sirius que martyriser Severus c'était forcément bien. Il n'était pas pour, mais ni contre, parce qu'il n'aimait pas non plus Severus. Il était entre les deux. Et il était tellement reconnaissant que Severus et James l'acceptent en tant que loup-garou, hein, que du coup, forcément, lui se sentant intégré socialement, bah voilà, il n'a rien dit. Donc c'était ses meilleurs amis. Donc voilà pour Rémus Lupin. Vous me dites si j'ai oublié des choses, mais j'essaie de faire au plus bref, tout en étant compréhensible. Nous allons passer au prochain personnage. Maintenant, je vais vous présenter le personnage de Peter Pettigrew, soit Queue de Verre. Alors, je ne vous présente pas la boîte parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une baguette qui m'a été prêtée. Donc, je dois en prendre grand soin. Je remercie encore une fois Gwen du comptoir des sorciers. Alors, cette baguette, du coup, est en bois d'ébène, hein. Elle mesure 36 cm. Alors, vous voyez, elle a cette particularité que la poignée est en forme de tête de serpent et qui s'enroule tout autour de la queue de la baguette. J'adore cette baguette, extrêmement intéressante. Pas pratique à prendre en main, mais par contre assez chouette, je trouve. Alors, pour Queue de Verre, oh, concernant Queue de Verre, c'est du coup il est considéré comme un lâche. Alors pourquoi? Queue de Verre, déjà, c'est un personnage, on a très peu d'informations sur lui, mais ce qu'on sait, c'est de son histoire. Déjà, il fait partie de la maison Gryffondor. Bon, alors, Queue de Verre, c'était un des amis, hein, donc la quatrième roue du carrosse, du coup. Hein, on appelle ça plus ou moins une pièce rapportée. C'est donc le personnage, voilà, qui est là, vraiment, sans vraiment être là. Il n'a pas vraiment de talent, je trouve. Alors, c'est à l'origine Sirius Black qui a été désigné comme parrain de Harry Potter et le gardien du coup des Potter par un sort de Fidelitas. Sauf que Sirius, justement, ayant peur que cela était trop visible pour le prince des ténèbres, Lord Voldemort, a décidé de confier ce titre ou en tout cas de conseiller au Potter de confier ce titre à Queue de Verre, qui en a parlé à Voldemort, et vous savez que tous ceux
à qui on parle de ceux qu'on essaye de protéger, et bien forcément, Voldemort étant lié par ce destin, il a réussi à savoir, malgré son sort très ancien, où se trouvaient les Potter, et il a tué les Potter, sauf le fils, on connaît l'histoire. Ensuite, on sait que Sirius est parti à la poursuite de Cutver, qui a dit, n'assumant pas sa faute, a dit aux autres que de toute façon c'était Sirius qui l'avait tué. Pour se défendre, il a assassiné 12 moldus dans une ville où justement il a en plus, je crois qu'il y a des canalisations qui ont sauté. Il s'est coupé un doigt et il s'est barré. Transformé en rat forcément. Donc voilà, on connaît la suite. Sirius, du coup, a été inculpé et il a fait 13 ans à Azkaban. Voici pour que de verre. Et voici, en dernier, en tout cas pour ma partie, la présentation de la baguette de Severus Rogue. Alors Severus Rogue est un grand professeur de la maison Serpentard, également le prince de... étant connu pour être le prince de sang mêlé, excusez-moi de mettre emmêlé dans mes mots. Alors sa baguette est d'une nature, vous pouvez le voir, extrêmement sèche, noire, donc austère, comme le personnage d'ailleurs, hein, qui transmet extrêmement peu d'émotions. C'est Sirius Rogue. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'admirateurs de Sirius Rogue. Je l'aime bien, sans vraiment le détester. Je sais pas, franchement j'ai les fesses entre deux chaises. Voilà, pardonnez-moi l'expression. Donc voilà, Annabella est morte de rire. En tout cas, on se tape une bonne barre. Donc c'est quelqu'un qui effectue de la magie noire. Hein. Donc voilà pour le professeur Rogue. Magie noire, voilà, il est toujours entre les deux. Alors le sortilège de Severus Rogue. Son sortilège préféré, c'est Sectum Sempra, qu'on a justement appris à connaître dans le film et le livre de la saga des Princes de Sang Mêlé. Alors, le sortilège de Sectum Sempra, il a pour particularité qu'une lueur blanche euh, jaillit de la baguette en fait et tailla de la chair. Voilà, donc ça par contre, c'est contre les... Il l'utilise en général contre les alliés, quoi. C'est quand, voilà, il fait croire qu'il est du côté de Voldemort. Par contre, il utilise aussi un contre-sort qu'on voit dans le deuxième film. C'est alors, excusez-nous, on a eu une coupure parce qu'en fait, quelqu'un vient de nous appeler, un téléphone fixe, donc voilà, ça a coupé un petit peu. Mais c'est pas grave, on est encore dans notre élan. Alors, je vous expliquais que, justement, notre cher Severus utilise un contre-sort quand il est du côté des Alliés dans le duel entre Drago et, le duel entre Drago et Harry dans le 2 justement où vous voyez apparaître le serpent. Drago dit serpent sortia. Et au bout d'un moment, pour arrêter le cirque, puisqu'il voit que les deux effectuent des sorts, voilà, sans qu'il y ait vraiment, vraiment deux vainqueurs, il décide d'utiliser Vipera Evanesca pour détruire le serpent. Donc c'est détruire toute cible qui met en danger les alliés. Voilà pour ce contre-sort. Alors la baguette, elle sort d'une belle gravure, quoi. Elle représente vraiment la complexité du personnage. Alors Cyrus Rogue, je vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors Cyrus Rogue, on peut comprendre que le fait d'avoir été martyrisé pendant des années, ça a été extrêmement compliqué pour lui par James et Sirius. Il ne méritait pas ça. Effectivement, James et Sirius ont pris un malin plaisir à se moquer de lui, à le ridiculiser, à lui ça va Servilus. Enfin, tout ça donc a façonner et construire sa haine autour de ça, sa haine des moldus du coup, hein, forcément des sang mêlés par la même occasion. Par contre, voilà, on ne peut excuser qu'il a nourri pendant des années cette haine autour de Harry, d'Hermione et même de Neville, qui pour vous dire sa plus grande phobie est même devenu Severus, pardon. Et puis c'est surtout, voilà, le truc qu'il fallait pas dire. Il a quand même dit un jour à Lily que c'était un sang de bourbe. Ça, c'était le truc impardonnable.
c'est vrai que voilà, voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas être modéré. C'est russe, il n'arrive pas à modérer. Et après, on parle d'amour envers Lily, mais moi je crois plus que c'est une maladie compulsive, malheureusement, qui l'a mené vers ça. Et je pense que Lily l'a ressenti. Et puis c'est ses fréquentations, quoi. Quand tu traînes avec Bellatrix à Poudlard, ça, je crois que ça a joué vachement. Voilà, je pense que voilà, il n'a pas eu les bonnes fréquentations au bon moment. Je ne juge pas le personnage. J'essaie de le comprendre, mais voilà, il ne faut pas excuser non plus ses mauvais côtés. Donc voilà pour la présentation de ces Russes. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. À Kenavo. Et je laisse la main à Annabella. Alors, coucou les sorciers, c'est Anna du Terrier de Tupi et d'Anna. Alors, je vais vous présenter James Potter, la suite de la vidéo des maraudeurs. Alors, James, c'est le mari de Lily et le père de Harry Potter. Je vais vous présenter sa baguette qui est très, pour ma part, je la trouve très stylée. Dans le sens où elle ressemble vaguement à celle de Diggory avec les motifs. Où là, on peut voir par exemple que c'est des sortes de toiles d'araignée. Alors, cette baguette a été fabriquée en 1971, lors de sa première année de Poudlard. Elle a été fabriquée par Gary Ollivander, qui est le fabricant de baguettes. Elle est en bois d'acajou et elle mesure 27,5 cm. Alors, James, il fait partie des maraudeurs. Alors, les maraudeurs sont lui, Sirius, Queue de Verre et Lupin. Du coup, durant ces années à Poudlard, James il maltraitait Severus Rogue parce que en fait Severus Rogue était amoureux de Lily Evans qui va devenir sa femme après par la suite et James se faisait un malin plaisir de le martyriser quoi avec ses copains. Alors du coup ça le rendait ça lui faisait vraiment plaisir. Par contre hormis ça c'était un excellent joueur de Quidditch. Il était capitaine de son équipe et puis avant d'être capitaine, il était attrapeur dans son équipe de Quidditch et il jouait pour Gryffondor. Qui d'ailleurs après, quand dans le premier, Harry voit que son père a été attrapeur, cela va le booster à devenir lui-même attrapeur aussi à son tour. Voilà pour James Potter. Constaté dans Harry Potter 3, à la fin où Harry fait le Patronus sans qu'il sache que ce soit lui en fait qui fait le Patronus, nous pouvons voir qu'en fait il a le même Patronus que son père, c'est-à-dire un cerf, et que cela représente en fait c'est son père quoi pour lui, mais en fait c'est son Patronus à lui qu'il aura fait après en revenant à l'aide du retournant de temps de Hermione, en revenant sur les lieux. En fait c'est lui qui va lancer le Patronus, mais il se rend compte qu'en fait c'est le même que son père. Alors là vous pouvez voir la boîte de Sirius Black, c'est une boîte Ollivander qu'on a achetée à la boutique des sorciers à Rennes, qui d'ailleurs présente super bien les baguettes, c'est nickel. Nous pouvons voir aussi que là il y a des lanières en soie et l'intérieur il est en velours rouge. Voilà. Alors je vais vous présenter la baguette de Sirius Black. Alors nous pouvons voir sur le bout de la baguette que la baguette est torsadée avec un trait qui fait la torsade de la baguette justement. Et nous pouvons voir ici qu'il y a des ronds avec des points. Puis sur le manche, nous pouvons voir que la baguette elle a des runes. Pour moi, ça me rappelle les tatouages de Sirius, qui, par exemple, qu'on voit dans le 3, quand il est emprisonné à Azkaban. Elle mesure 38 cm et a été créée par Ollivander en 1971. Alors, sa nature, en fait, on l'appelle
le bon rebelle de la bande des maraudeurs, parce que bah, il était très rebelle, puis très, très copain avec James. Et du coup, tout ce que James faisait endurer à Severus, bah, Sirius faisait autant. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors, le patronus de Sirius, c'est un chien noir. Parce que, comme on peut le voir dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il est escorté par Maugrey Folleuil, Nymphadora Tonks, et puis bah, Sirius lui-même. Sauf que Sirius, c'est un animagus de chien noir. Et puis, arrivé à la gare, il va dans un hall et puis il se transforme en Sirius, quoi. Il se transforme en lui-même. Donc, son animagus le représente bien, dans le sens où, dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il se transforme en chien pour essayer de sauver ses amis qui sont Ron, Hermione et Harry, son filleul. Du coup, voilà. Et Lily et James Potter et ils représentent aussi la fidélité Fidélité et loyauté de l'animal. Et la loyauté de l'animal. Lily et James Potter l'ont choisi comme parrain de Harry parce que James était fidèle Enfin, Sirius était fidèle à James, ils étaient de très bons amis. Parce que les parents de James l'ont recueilli quand il avait 16 ans, qu'il est parti de chez lui, à cause de sa mère qui l'a mis dehors, et qui voulait plus en entendre parler. Et du coup, Sirius est parti vivre pendant quelques temps chez les Potter. Donc James et ses parents l'ont accueilli à bras ouverts, on va dire. Donc du coup, ils se connaissaient déjà bien à cause de ce petit problème-là.